Hosni Moubarak, condamné pour une affaire de corruption à 3 ans de prison ferme en Égypte. Boko Haram continue de sévir alors que l'on est toujours sans nouvelles des lycéennes kidnappées. La secte islamiste a perpétré plusieurs attentats meurtriers au Nigeria. Retard dans la mise en œuvre de l'accord de réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Le représentant du parti de Mahmoud Abbas, qui devait se rendre aujourd'hui dans la bande de Gaza, a dû reporter sa visite à une date inconnue. La suite du Grand Direct avec le débat du jour, débat qui sera consacré à ce que l'on appelle en Israël et ailleurs la guerre des images. Avec nous pour en débattre, Jérôme Bourdon. Jérôme Bourdon, bonsoir. Vous êtes professeur au département des communications de l'université de Tel Aviv, donc vous connaissez bien ce genre de thème. Et puis le docteur Yehuda David. Monsieur David, bonjour. Bonsoir. Vous êtes aussi un connaisseur de ce que l'on appelle la guerre des images, puisque vous vous êtes impliqué d'une manière très active dans ce que l'on a appelé la fameuse affaire Al-Doura. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, on a l'habitude de dire, Jérôme Bourdon, qu'il y a une guerre des images, effectivement, entre Israéliens et Palestiniens, et qu'Israël la perd. Est-ce que c'est aussi votre avis? Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de guerre et qu'Israël ne la perd pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de guerre parce que c'est un conflit parfaitement asymétrique. Il n'y a pas deux armées, des images qui s'affrontent. Il y a, pour le résumer, puisqu'on est en télévision, ce que disaient deux avocats américano-palestiniens qui sont venus en 2002-2003 pour aider les Palestiniens. Du côté de l'image, ils ont dit les Palestiniens ont un produit, en termes cyniques, les Palestiniens ont un produit formidable, mais très peu les moyens et la capacité de le vendre. Et Israël a un produit épouvantable, mais par contre, beaucoup la capacité de le vendre. Donc c'est pas une guerre symétrique, ni sur ce qu'on vend. Est-ce que c'est encore vrai cette équation dans la mesure où aujourd'hui, tout un chacun a une caméra avec son téléphone portable et on sait que des organisations de défense des droits de l'homme distribuent des caméras à des Palestiniens pour filmer les affrontements avec l'armée israélienne. C'est beaucoup plus vrai aujourd'hui parce qu'il y a ça, il y a le smartphone. Mais les petites caméras portables étaient déjà présentes et ça a commencé dans la deuxième intifada et même avant la distribution de caméras. Donc il y a quelque chose qui a changé, mais je ne crois pas que ce soit si radical. Et je crois que fondamentalement, en tout cas pour ce qui se passe en Cisjordanie, je ne parle pas tellement de Gaza qui est un sujet différent, il y a beaucoup moins d'images qui viennent de Gaza pour quantité de raisons, qui tient aussi bien aux Palestiniens qu'aux Israéliens d'ailleurs. Donc je crois que la situation n'a pas à ce point changé. Donc on a une guerre qui est parfaitement asymétrique et je crois qu'en plus, je m'excuse mais je vais continuer, Israël ne la perd pas tout à fait parce qu'aux États-Unis, en tout cas Israël garde une image auprès de l'opinion publique qui est largement favorable et les médias américains ne sont pas du tout opposés à Israël. Il faut généraliser, c'est très différent du cas européen. C'est très différent du cas européen. Donc il faut bien séparer les choses. Yehuda David, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat établi par Jérôme Bourdon, à savoir que c'est une guerre asymétrique et qu'Israël ne la perd pas vraiment? Malheureusement, je pense qu'Israël l'a perdu pendant de très nombreuses années. Nous sommes en train aujourd'hui de nous un petit peu réanimer. Nous étions pendant à peu près entre 12 et 13 ans sous le choc de l'affaire Al-Doura, car comme l'a dit le Premier ministre, ça a été l'affaire qui a causé le plus de tort à Israël. Et ça a causé 2500 victimes israéliennes, 10 000 victimes palestiniennes. C'est véritablement l'affaire Al-Doura a déclenché en... La deuxième intifada. La deuxième intifada. Est-ce qu'on peut dire que véritablement ça a été le déclencheur de la seconde intifada? Tout à fait, ça a été le déclencheur de la guerre des images, si vous voulez. Puis par la suite, il y a eu ensuite des milliers de films qui ont été produits sur YouTube. Et si vous voulez, on peut analyser et comparer les deux affaires. L'une qui n'est toujours pas morte, l'affaire Al-Doura, et l'autre naissante, celle de ces deux Palestiniens qui auraient été tués sauvagement par des tireurs israéliens. Quand vous voulez, on peut passer à l'analyse opératoire. Vous pensez que pour cette nouvelle affaire, on est en face d'une mise en scène? Rien ne permet de le prouver pour l'instant. Écoutez, voilà. L'affaire Al-Doura, en gros, n'est-ce pas? Pardon. Il s'agirait d'un enfant qui aurait... On connaît l'affaire Al-Doura. Oui. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur cette affaire, s'il y a une affaire plus récente, qui est celle de ces deux Palestiniens tués au cours des manifestations de la Nakba. Est-ce que véritablement quelqu'un aujourd'hui est en mesure d'affirmer qu'il y a eu mise en scène ou qu'il y a eu une bavure de l'armée israélienne? C'est possible aussi, malheureusement. Non, oui, il faut bien s'entendre. J'ai regardé des dizaines de fois les clips.
sur les différents angles de prise de vue des différentes caméras. Ça ressemble énormément à l'affaire Aldoura. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons des hommes passant, et puis le sol est blanc. Le sol est blanc. Et puis d'un seul coup, quelqu'un tombe. Il tombe en prenant une balle dans le corps à haute vélocité. Il tombe les mains en avant, les genoux en avant, et puis ensuite il s'étale, il s'allonge et il se retourne sur le dos. Alors prenons l'hypothèse qu'il ait été frappé d'avant en arrière, c'est-à-dire un petit trou dans le thorax, mais un très grand trou dans le dos. Le sol reste intact. Il n'y a pas une goutte de sang. Donc, on a bien compris. Vous pensez qu'il y a une affaire de manipulation, de mise en scène, et qu'on... J'imagine que Jérôme Bourdon, ce n'est pas votre avis. Oui, mais je ne vais pas tellement entrer dans, même si c'est bon pour la télévision, d'entrer dans une escalade rhétorique ne me passionne pas trop. Mais néanmoins, je ne suis pas d'accord, c'est évident pour quantité de raisons. D'abord, je suis moins impliqué, je m'applique à ne pas m'impliquer dans ces débats-là de l'intérieur, et j'essaie de garder une distance par rapport à tous les protagonistes. C'est ma façon de procéder, et c'est mon caractère. Donc sur l'affaire Aldoura, il me paraît honnêtement extraordinairement dramatique de dire, qu'on a perdu à cause de l'affaire Aldoura les images, car l'affaire Aldoura était une affaire essentiellement française et arabe, du point de vue du public qu'elle a reçu. Aux États-Unis, en Argentine, je voyage beaucoup autour de ces questions. Non, les Américains, certains Américains que vous avez rencontrés, la statistique sociale, c'est une chose que je connais, les sondages sur Israël, Palestine, je connais fort bien, et je peux vous dire que non, en aucun cas, la plupart des Américains ne savent pas qui est Aldoura. Une forte minorité qu'on peut rencontrer, mais ça c'est autre chose. Donc, je ne crois pas une seconde que l'affaire Aldoura, elle a causé du mal à Israël pour quantité de raisons. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Un symbole, on a eu des images de Aldoura dans les bras de son père, taguées et dessinées sur les murs du Caire d'Alexandrie. Dans le monde arabe, sans aucun doute, elle a eu un très fort impact. C'est vrai, c'est incontestable. Elle a été utilisée, manipulée, on l'a vu sur des défilés de mode, enfin tout le monde, nous savons. Les gens qui s'y intéressent de nouveau. L'illusion que les gens qui s'y intéressent, c'est tout le monde. Nous, les gens qui s'y intéressent, nous savons tout ça. Alors ça, c'est un point sur l'affaire Aldoura, mais de nouveau, on peut continuer, mais je crois que c'est pas exactement votre vœu qu'on continue longtemps sur l'affaire Aldoura. Non, effectivement. Donc j'ai des doutes très profonds sur l'impact de cette affaire à ce point-là. Et en France, elle a un impact très important auprès de la communauté française, beaucoup de la communauté juive française qui était très affectée pour quantité de raisons. Elle a été beaucoup exploitée. Cela dit, je pense dire qu'on a eu tant de morts après, non, elle n'a pas causé la deuxième intifada. Et là, les spécialistes savent très bien. La deuxième intifada était causée par la situation sur le terrain, pas par les images. Je voudrais simplement vous rappeler deux choses. C'est que tout de suite après la visualisation de ce film dramatique, Massacreur Aldoura, le président des États-Unis a demandé une enquête. OK ? Bon, il s'avère que nous avons pris une responsabilité là-dessus. Nous avons dit, nous sommes effectivement responsables, nous avons tiré, puis mais ce ne sont pas des balles israéliennes, ça a pris du temps. Aujourd'hui, nous sommes sortis complètement de ce choc de combat. Et ce qui m'étonne, c'est que le State Department des États-Unis demande une enquête, alors que, encore une fois, l'analyse des images, ça ne résiste pas au bon sens. On a bien compris votre propos, docteur David. Oui. Simplement, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est dans quelle mesure les images deviennent une arme. Et est-ce que c'est pas finalement de bonne guerre entre Palestiniens et Israéliens, et d'ailleurs de part et d'autre, tant du côté israélien que du côté palestinien, munitions, parce qu'il s'agit de conquérir les opinions publiques à travers le monde. Et ça, c'est un constat que vous pouvez faire vôtre également. C'est votre domaine. Vous ne pensez pas que l'image devient un enjeu essentiel? Je pense que l'image est un enjeu essentiel. Elle ne le devient pas. Elle a été depuis un assez long moment. Mais qu'aujourd'hui, avec les techniques, vous avez parlé des smartphones, qu'avec les techniques d'aujourd'hui, ça devient encore plus le cas. Il y a un caractère un petit peu exponentiel de l'utilisation des images. Oui, mais je pense que le caractère exponentiel fait aussi que le pouvoir des images diminue, parce qu'il y a une forme
ou sur l'autorité palestinienne. Il se joue d'abord là, et les images sont un supplément. Les pressions qui viennent des opinions publiques, et opinions publiques qui sont elles-mêmes alimentées par les images. Par ces images, sauf que l'opinion publique américaine, dont vous dites qu'elle a été affectée par l'affaire Al-Dora, l'opinion publique américaine, dans les sondages, reste massivement pro-israélienne, et les médias, certains grands médias américains, en premier chef Fox News, qui est la première chaîne d'information en continu, largement devant CNN aux États-Unis aujourd'hui, est extrêmement pro-israélienne, et je fais un constat, c'est vérifié. Donc il faut relativiser aussi ça, c'est que les images ne sont pas toutes orientées dans une direction spécifique politiquement, c'est plus compliqué que ça. Et un dernier point important, les médias ont aussi leur logique, ils ne sont pas préoccupés que d'Israël-Palestine, les médias, et il y a ce qu'on appelle l'effet d'agenda, et le printemps arabe et la guerre en Irak font que le conflit israélo-palestinien en octobre 2000 passionne les opinions publiques certainement beaucoup plus qu'aujourd'hui, que le pourcentage des indifférents sur cette question n'a cessé de croître depuis 20 ans dans les sondages européens. Donc il faut que nous, les Israélo-Palestiniens, cessions de nous dire « Ah, c'est les images, le monde entier est fasciné par Israël-Palestine. » Pour le bien, pour le mal, j'en sais rien. C'est beaucoup moins vrai qu'à une époque. Est-ce que vous êtes prêt, vous aussi, Dr David, à relativiser ce poids des images dans le conflit? Relativiser, je crois qu'il a un poids essentiel, qu'Israël n'a pas su pendant de longues années s'adapter, parce que, il faut bien le dire, je crois que nous ne sommes pas des menteurs. Quand nous présentons les images difficiles des meurtres à Itamar, ce sont des vrais meurtres. Quand nous présentons Itamar, les images... je rappelle à nos spectateurs, c'était une localité israélienne de Cisjordanie une famille dans entière laquelle a été des égorgée. Palestiniens ont commis un massacre en égorgeant des enfants en bas âge. Des petits-enfants. Quand nous présentons les images de la petite Chalevet Paz qui reçoit une balle dans la tête d'un franc-tireur, ce sont de vraies images. Les images palestiniennes... Donc Israël utilise aussi cette arme? Non. On les a utilisées quand? Au moment de l'information, ponctuellement. Mais par la suite, vous avez oublié. Le monde arabe ne se souvient pas de Chalevet d'Itamar. Pourquoi? Parce qu'on n'en fait pas cas. Et je crois qu'Israël le fait de façon saine. Par contre, je pense que la propagande arabe, continuelle, sempiternelle, est maladive et dotée d'une haine dont on ne se sort pas. Et vous voyez bien, il n'y a pas de possibilité de discours, même entre ceux qui le veulent vraiment, entre Tzipi Livni et Mahmoud Abbas. On n'arrive pas à un accord. Des images, c'est ce que vous dites, M. Bourdon. Absolument. Je prends le processus de paix. Aujourd'hui, l'échec récent du processus, je mets des gros guillemets, il n'y a plus de processus de paix depuis longtemps. Et on le sait, alors on va être d'accord apparemment, on le sait depuis longtemps, mais il y a un théâtre du processus de paix. Peut-être que John Kerry a réussi à croire qu'il allait y arriver là où personne n'allait y arriver, avec une espèce de bonne volonté réelle d'ailleurs, et d'énergie débordante, mais bon. Mais des deux côtés, israéliens comme palestiniens, on jouait la comédie de la paix parce qu'on savait qu'on est davantage à en retirer des deux côtés, à ne pas paraître le gâcheur de l'histoire. C'est une vieille affaire. Vous utilisez des termes intéressants, comédie, paraître, là on se rapproche justement du domaine des images. Oui, alors ça, en effet, les images jouent un rôle, mais ça ce sont des images, c'est un comportement des acteurs qui est vis-à-vis des médias, mais qui est aussi vis-à-vis du grand patron américain, vis-à-vis de la diplomatie mondiale, dire on est du côté des gens qui on gâche pas les choses. Mais de nouveau, c'est un théâtre qui est très ancien, qui a commencé dans le courant de la deuxième intifada, ces petits stands sympathiques, on se serre la main, le énième accord, White River, etc., etc. Il y a eu un moment où ça a commencé à tourner à vide, tout le monde a voulu jouer à Camp David 1, 77, l'étreinte formidable de Begin et Carter. Et là, on va refaire ça. Et Oslo, bien sûr, 93. L'étreinte, la poignée de main, des images. Des images qui restent ancrées quand même dans les mémoires collectives et qui ont leur rôle à jouer probablement. On se rapproche de la fin de ce débat. Alain Delos, le mot de la fin. Je crois que le mot a été dit depuis très longtemps. Une seule image vaut beaucoup plus que des centaines de lignes écrites. Est-ce que c'est plus le cas au Proche-Orient qu'ailleurs? Ah, tout à fait. Je pense, oui. Est-ce que vous voyez de telles images en Afghanistan, en Syrie, par exemple? On avait l'habitude de dire qu'Israël était l'un des pays les plus médiatisés au monde. Est-ce que c'est encore le cas d'ailleurs, Jérôme Bourdon? Aujourd'hui, non, ça n'est plus le cas. Israël, par rapport à sa taille, le conflit israélo-palestinien reste très médiatisé, mais quand on regarde sur les 5 ou 6 dernières années, le printemps arabe, l'Irak, l'Afghanistan ont pris une place énorme. La crise en Ukraine récemment a occupé beaucoup de place. Je regarde des nouvelles de beaucoup d'endroits. Je vous dis qu'Israël-Palestine était très loin derrière, y compris l'affaire dont on a peu parlé, mais qui nous occupe aujourd'hui, qui nous paraît énorme. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, elle a une importance, mais elle est beaucoup moins
moins importante. De nouveau, il faut relativiser. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, hein. Peut-être que c'est bien qu'il y ait beaucoup d'images ici ou mal, j'en sais rien, mais je crois qu'il faut relativiser. Des quantités inimaginables. Jérôme Bourdon, professeur de communication à l'Université de Tel Aviv, Dr Yehuda David, merci à tous les deux d'avoir accepté de